La mission des 12. Leur envoi. Jésus assemble les 12, leur confère des dons de guérison et les envoie prêcher le royaume de Dieu. 1, 2. Instructions qui leur sont données. N'emportez aucune provision. Demeurez dans la maison où ils seront entrés. Secouez la poussière de leurs pieds contre ceux qui ne les recevront pas. 3 à 8. L'accomplissement de leur mission. Ils parcourent les bourgades en évangélisant et en guérissant. 6. Hérode perplexe. Hérode, entendant parler de ce qui se passe, est inquiet, parce que les uns voient en Jésus Jean ressuscité, les autres Élie ou l'un des anciens prophètes, qui apparaîtrait de nouveau. Verset 1. La fin du ministère galiléen. La mission des 12. Verset 1 à 9. Un dernier appel à la Galilée. Les inquiétudes d'Hérode. Voir, sur cette première mission des apôtres, Matthieu 10.1-15, note, Marc 6.7-13, note. Luc, comme les deux autres synoptiques, rappelle que Jésus commence par conférer à ses disciples les dons nécessaires à leur mission. Cela est dans l'ordre. Luc seul emploie ces deux termes à peu près synonymes, puissance et autorité. Le premier indique le pouvoir effectif de chasser les démons, le second la compétence pour exercer ce pouvoir. Les apôtres reçoivent, de plus, le don de guérir les maladies. Cette dernière phrase dépend du verbe « il leur donna ». Ici, comme partout, les évangélistes distinguent nettement la délivrance des démoniaques de la guérison des maladies. Il y a quelque chose de solennel dans les premiers mots, ayant assemblé les 12, c'est à tort que le texte reçu ajoute « disciples ». Luc désigne fréquemment les apôtres par ce mot, les 12, parce qu'ils occupent une position unique dans l'Église, Marc 3.15, note. Verset 2. Prêcher et guérir, telle est la double mission de l'apostolat, Matthieu 10.7-8, Marc 3.14-15. Le texte reçu porte « guérir les malades », ce complément est inutile et la plupart des critiques le regardent comme inauthentique, bien qu'il soit soutenu par tous les témoignages, sauf B et la Syriaque de Curton. Voir, sur le royaume de Dieu, Matthieu 3.2, deuxième note. Verset 3. Voir, sur cet ordre, Matthieu 10.10, note et Marc 6.9, note. Le texte reçu porte, ni bâton, chacun n'est omis dans Codex Sinaiticus, B, C. Verset 4. C'est-à-dire, quand on vous aura reçu dans une maison, vous devez y rester jusqu'à ce que vous partiez de cette ville, sans vous permettre des changements qui pourraient faire de la peine à ceux qui vous ont offert l'hospitalité, Marc 6.10. Verset 5. Matthieu 10.14, Marc 6.11, note. Même, devant, la poussière, manque dans Codex Sinaiticus, BD. Verset 6. Marc 6.12-13, indique avec plus de détails la triple action des disciples qui, prêchaient, cassaient les démons et guérissaient les malades, selon l'ordre et la puissance que leur maître leur en avait donné. Verset 7. Le texte reçu avec A et des majuscules porte, de tout ce qui était fait par lui, Jésus. Ces derniers mots manquent dans Codex Sinaiticus B, C, D. Verset 8. Voir, sur ces craintes superstitieuses d'Hérode, Matthieu 14.12, note et Marc 6.14-16, note. D'après les deux premiers évangélistes, c'est Hérode lui-même qui exprime l'idée renfermée dans ces versets, tandis que Luc la met dans la bouche de ses alentours. Il n'y a là aucune contradiction, car si d'autres avaient inspiré cette pensée à Hérode, il se l'était appropriée et en était rempli de crainte, il était donc naturel qu'il l'exprimât lui-même. Il faut remarquer ici une nuance significative, tandis qu'on disait que Jean ou quelqu'un des prophètes était ressuscité, Élie était, pensait-on, apparu, c'est qu'Élie, d'après l'Écriture, n'était pas mort, mais avait été transporté directement au ciel, 2 Rois 2.11. Verset 9. Il faut remarquer ce mot 2 fois répété. Codex Sinaiticus, B, C l'omette la seconde fois, mais il est plus probable qu'il ait été retranché qu'ajouté. La répétition fait voir la conscience effrayée d'Hérode. Matthieu et Marc racontent en détail comment Hérode avait fait décapiter Jean-Baptiste. Luc a seul conservé ce trait qu'Hérode cherchait à voir Jésus. Il peut l'avoir appris par des disciples qui appartenaient à la maison d'Hérode, Luc 8.3, acte 13.1. Ce prince voluptueux et lâche devait se trouver en présence du Sauveur un an plus tard, mais pour voir Jésus le condamner par son silence, Luc 23.8 et suivant. Verset 10. L'occasion. Les apôtres étant de retour de leur mission, Jésus les emmène en un lieu solitaire. Il y est suivi par la foule, à laquelle il annonce la parole de Dieu et dont il guérit les malades, 10, 11. Les préparatifs. Comme la nuit approche, les disciples demandent à Jésus de congédier les foules, afin qu'elles aillent dans les villages d'alentour y chercher un logement et de la nourriture. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-mêmes à manger. Les disciples objectent qu'ils n'ont que quelques pains pour nourrir 5000 hommes. Jésus ordonne de les faire tous asseoir par rang de 50 personnes, décembre 2015. Le miracle. Jésus ayant pris les pains, les bénit et les rompt, et il les donne aux disciples. Tous sont rassasiés et l'on emporte 12 paniers des restes, 16, 17. Retraite à Bethsaïda, multiplication des pains. Versets 10 à 17 multiplication des pains. Le texte reçu, avec A, C, majuscule, porte, dans un lieu désert d'une ville appelée Bethsaïda. Codex Sinaiticus porte simplement, en un lieu désert. L'Itala, l'une des versions syriaques, la Vulgate, dans un lieu désert appelé Bethsaïda. La plupart des critiques adoptent la leçon de B et de quelques majuscules, dans une ville appelée Bethsaïda. Il ne s'agit point de la Bethsaïda située entre Capernaum et Tibériade, sur la rive occidentale du lac, patrie de Pierre, d'André et de Philippe, Jean 1.44, car, d'après Matthieu 14.13, et Marc 6.32, Jésus se rend sur le bord oriental du lac, en se servant d'une barque, ce qui est aussi conforme au récit de Jean 6.17. Luc fournit la même indication en disant que Jésus se retira à l'écart, ce qu'il n'aurait pu faire dans le voisinage immédiat de Bethsaïda de la rive occidentale, théâtre principal de ses travaux.
Bethsaïda Julius, au nord-est du lac, est aussi mentionné par Marc, Marc 8.22, note. Le miracle de la multiplication des pains est rapporté par les 4 évangélistes, Matthieu 14.13-21, Marc 6.30-44, Jean 6.1-13. Quelle est la cause de cette retraite? En mentionnant le retour des disciples, Luc fait supposer que Jésus éprouvait le besoin de s'entretenir en particulier avec eux et de leur procurer quelque repos, et c'est ce que Marc déclare expressément, Marc 6.31. Matthieu 14.12-13, met la retraite de Jésus en rapport avec la mort de Jean-Baptiste, que les disciples de ce dernier venaient de lui apprendre. Ce double motif pouvait inspirer le Sauveur, qui savait que l'heure de ses souffrances approchait et qui ne tarda pas à les annoncer à ses disciples, Luc 9.22, Matthieu 16.21, Marc 8.31. Verset 11. Luc ne nous dit ni comment Jésus se rendit de l'autre côté du lac, ni comment les foules l'y suivirent, mais Matthieu et Marc nous apprennent que Jésus traversa le lac sur une barque et que le peuple qui l'entourait, l'ayant vu partir, se hâta de le rejoindre en suivant la rive septentrionale. Jésus se vit donc frustré du repos qu'il était allé chercher dans la solitude, mais il n'en accueillit pas moins, avec sa bienveillance ordinaire, ces foules, auxquelles il adressa la parole de vie et dont il guérit les malades. Verset 13. On a vu dans ces expressions des disciples une sorte d'ironie, qui se trouvait dans la situation bien plus que dans leurs paroles. C'est plutôt, vivement exprimé, l'embarras, qu'il éprouvait en présence de l'impossible. Ce sentiment se trahit par une phrase coupée, nous n'avons pas plus de 5 pains, à moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce peuple. Verset 16. Il les bénit, les aliments, expression particulière à Luc. Matthieu et Marc disent, il bénit, Dieu, lui exprimant sa reconnaissance pour ce qu'il avait donné et pour ce qu'il allait faire. Le même acte est rapporté par Jean en ces termes, ayant rendu grâce. Il faut remarquer ce verbe à l'imparfait, qui se trouve dans Marc et Luc, il les donnait aux disciples, indiquant une action continue, il donnait toujours et l'action ne cessa que lorsque tout fut rassasié. Verset 17. Ce nombre de 12 paniers a été retenu par les 4 évangélistes. Verset 18. Le Christ. Jésus, après avoir prié dans la solitude, demande à ses disciples quelle opinion règne parmi le peuple à son sujet. Ils répondent qu'on le tient pour Jean-Baptiste, Élie ou l'un des anciens prophètes. Il leur demande alors leurs propres sentiments. Pierre répond, tu es le Christ de Dieu, 18-20. Le Christ souffrant. Jésus leur défend de le révéler présentement et ajoute, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour, 21-22. Les disciples du Christ souffrant. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il me suive dans la voie du renoncement et de la croix. Vouloir sauver sa vie, c'est la perdre, c'est la sauver. Or le salut de l'âme vaut plus que la possession du monde entier, parce que, au jour de sa gloire, le Fils de l'homme aura honte de celui qui aura honte de lui devant les hommes. Plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront point avant d'avoir vu le règne de Dieu, 23-27. La confession de Pierre est la première annonce de la passion. Versets 18-27. Qui est le Fils de l'homme? Jésus prédit ses souffrances. Grec, comme il était priant. Luc est celui de tous les évangélistes qui fait remarquer le plus fréquemment ces prières de Jésus dans la solitude, Luc 5.16, note. Seul il nous rapporte que Jésus se prépara en priant à la scène capitale qui va suivre. Comme le remarque M. Godet, il est probable qu'il associa à sa prière ses disciples et les plaça ainsi dans des dispositions appropriées aux circonstances. Voir, sur ce récit, Matthieu 16.13-16, notes et Marc 8.27-30, notes. L'entretien qui va suivre, entre Jésus et ses disciples, eut lieu dans la contrée de Césarée de Philippe. Non seulement Luc omet cette indication de lieu, mais il paraît rattacher sa narration à celle de la multiplication des pains, verset octobre 2017, tandis que les 2 premiers évangiles intercalent un grand nombre de récits qu'ils passent entièrement sous silence, Matthieu 14.22 à 16.12, Marc 6.45 à 8.27. Il y a donc, entre les versets 17 et verset 18, une lacune considérable qu'on a cherché à expliquer de diverses manières. Voir le commentaire de M. Godet sur l'évangile de Saint Luc, Tommy, 3e édition, page 573. Verset 20. La particule adversative, mais vous, accentue la signification de cette seconde question de Jésus. Il importait sans doute au Sauveur d'apprendre ce qu'on pensait de lui parmi les foules, mais infiniment plus encore de savoir quelle était la foi des disciples et de provoquer de leur part une confession de cette foi, afin de les y affermir. Dans les 3 évangiles, Pierre reconnaît le Seigneur Jésus comme le Christ, mais chaque évangéliste formule cette idée à sa manière. Matthieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Marc, le Christ. Luc, le Christ de Dieu. Cette dernière expression, de même que « le Christ du Seigneur », Luc 2.26, signifie le Christ, Messie, ou un, qui vient de Dieu et que Dieu envoie au monde, Matthieu 16.16, note, Marc 8.29, comparé Jean 6.69. Verset 22. Dans les 3 synoptiques, cette première annonce des souffrances de Christ suit immédiatement la grande confession de Pierre, « Tu es le Christ ». Dans tous les 3 aussi, Jésus défend à ses disciples de le faire connaître. Mais c'est Luc qui fait ressortir avec le plus de clarté et de force le sens de ce rapprochement. Grec, mais lui, les réprimandant, leur ordonna de ne dire cela à personne, c'est-à-dire qu'il leur fit cette défense sur le ton sévère d'une réprimande. Le même mot se retrouve dans Marc 8.30, comparé Matthieu 16.20, note. La raison de cette interdiction est sans doute que Jésus ne voulait pas entretenir les espérances charnelles que nourrissaient ses adhérents. Ceux-ci attendaient un Messie glorieux, tandis que lui allait souffrir. Il ne voulait pas non plus provoquer avant le temps la haine de ses adversaires.
Ce motif ressort avec plus d'évidence encore du récit de Jean 6.14-15, nous y lisons que, après le miracle de la multiplication des pains, Jésus dut se soustraire à l'enthousiasme de la foule, qui voulait le proclamer roi. La sévérité de sa défense nous est expliquée par ce contraste tragique, la royauté par la croix. Matthieu 16.21, note, Marc 8.31. Les deux premiers évangélistes rapportent ici l'opposition faite par Pierre aux souffrances de son maître et la sévère répréhension que celui-ci lui adressa. Luc omet ce trait, qui est tout au désavantage de Pierre, mais il passe aussi sous silence les belles paroles de Jésus, « Tu es bien heureux, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église », qui sont à la louange de l'apôtre. Certains critiques en ont conclu que Luc, disciple de Paul, avait des préventions contre Pierre. Mais, dans ce cas, il aurait eu soin de rapporter la réprimande, qui se lit dans Matthieu et dans Marc, comparez Marc 8.32-33, note. Verset 27. Voir, sur ce discours que les trois évangélistes placent à la suite de l'annonce des souffrances de Christ et qui en ressort d'une manière si naturelle, Matthieu 16.24-28, note, Marc 8.34-37, note. Tandis que Jésus avait prédit ses souffrances et sa mort à ses disciples seuls, dans l'intimité, il adressait cette exhortation à tous, verset 23, parce que, pour tous, la vie chrétienne consiste à renoncer à soi-même, à prendre sa croix et à suivre Jésus. Luc ajoute, verset 24, d'après Codex Sinaiticus, B.A., majuscule chaque jour. Ce crucifiement de soi-même s'opère graduellement, selon le mode fixé par Dieu pour chacun et pour chaque étape de la vie. C'est ce qu'expriment les mots, chaque jour et sa croix. Godet. Au verset 25, au lieu de dire comme Matthieu et Marc perdre son âme, Luc dit, se perdre ou se ruiner soi-même. Ces deux verbes séparés par ou ne peuvent être synonymes, ce qui constituerait d'ailleurs une répétition oiseuse. Suivant Monsieur Godet, il y aurait gradation. Se perdre ou même seulement se porter atteinte à soi-même. Suivant Weiss, le premier se rapporte au mal que l'homme se fait à lui-même, le second au châtiment divin qu'il attire sur lui. La première explication paraît plus conforme au grec. Elle donne un sens excellent, que M. Godet indique en ces mots. Il n'est pas nécessaire que le châtiment aille jusqu'à la perdition totale, la plus légère atteinte portée à la personnalité humaine, dans une certaine mesure ou pour un certain temps, se trouvera être un mal plus grand que tous les avantages qu'aurait pu procurer la possession du monde entier. Quant au verset 27, voir Matthieu 16.28, note et Marc 9.1, note. Verset 28. Jésus glorifié. Suivi de trois de ses disciples, Jésus monte sur la montagne pour prier. Pendant qu'il prie, son visage devient autre et son vêtement resplendissant, 28, 29. Entretien avec Moïse et Élie. Moïse et Élie s'entretiennent avec lui de son issue à Jérusalem, 30, 31. Les disciples. Ils sont accablés de sommeil, s'étant réveillés ils voient la gloire de leur maître et les deux hommes qui étaient avec lui. Pierre déclare qu'il est bon d'être là et propose de faire 3 tentes, ne sachant trop ce qu'il disait, 32, 33. La déclaration divine. Une nuée couvre Jésus et ses deux interlocuteurs. Une voix sort de la nuée, disant, c'est ici mon fils élu, écoutez-le. Au même moment, Jésus se trouve seul. Les disciples gardant le silence sur ce qu'ils ont vu, 34 à 36. La Transfiguration. Versets 28 à 36 Transfiguration. Voir, sur le récit de la Transfiguration, Matthieu 17.1-13, note, Marc 9.2-13, note. Les trois évangélistes placent cette manifestation de la gloire de Christ peu après ses discours concernant ses souffrances et sa mort. On comprend le rapport intime et profond qu'il y a entre ces deux faits, la vue de la gloire de leur maître devait relever le courage abattu des disciples et les préparer pour les jours de ces profondes humiliations qui approchaient. Matthieu et Marc disent, 6 jours après, Luc, environ 8 jours. Cette différence s'explique si l'on tient compte du mot environ, peut-être aussi Luc comptait-il le jour où Jésus tint ses discours et celui de la Transfiguration, tandis que Matthieu et Marc ne comptaient que les jours intermédiaires. Un trait important par Luc seul, c'est l'intention que Jésus avait en montant sur la montagne, il y allait pour prier. Toutes les grandes révélations de Dieu ont lieu en réponse à la prière. Ce fut dans ce moment de communion intime avec le Dieu qui est lumière, qu'un reflet de sa gloire éternelle resplendit en son Fils bien-aimé, comparez Luc 3.21-22, Luc 5.16, note, Luc 6.12-13. Verset 29. Le terme que nous traduisons par resplendissant, éblouissant, dérive d'un mot qui signifie éclair. Luc s'accorde ainsi avec les deux premiers évangélistes, sauf qu'il remplace, il fut transfiguré, par, son visage devint autre. Verset 31. Luc désigne d'abord les interlocuteurs de Jésus comme deux hommes, il ne les nomme qu'ensuite, son récit rapporte exactement les impressions des témoins de la scène, ceux-ci n'arrivèrent que graduellement à comprendre qui étaient ces deux hommes. Son issue, grec son exode, sa sortie. Le mot est choisi à dessein et il exprime l'idée que, pour Jésus, sortir de ce monde visible, ce n'est pas seulement mourir, mais ressusciter et retourner dans sa gloire, comparé Acte 13.24, 2 Pierre 1.15, en grec. Cette issue, il devait l'accomplir à Jérusalem, c'était un fait prévu, déterminé par le dessein de Dieu et qui se trouvera accompli par l'événement. Luc seul a conservé ce trait important, qu'on a appelé la clé du récit, et qui montre que c'est à ce moment que Jésus, renouvelant sa résolution de donner sa vie pour le salut du monde, se décide à aller mourir à Jérusalem. Verset 32. Grec, était appesanti par le sommeil, mais, ayant veillé au travers de cet assoupissement, ils virent sa gloire. Le verbe veiller au travers, qui ne se trouve qu'ici dans le Nouveau Testament, signifie, d'après sa composition, se tenir éveillé en luttant contre l'assoupissement. Meyer défend ce sens littéral. Weiss, Monsieur Godet et la plupart de nos versions traduisent, s'étant réveillés, ce qui suppose que les disciples s'étaient endormis et que ce fut à leur réveil seulement qu'ils virent d'abord la splendeur qui rayonnait de Jésus, puis les deux hommes qui se trouvaient avec lui.
Holtzmann hésite à se prononcer, trouvant ce dernier sens plus conforme au contexte, mais impossible à établir au point de vue de la langue. Ce besoin de sommeil qu'éprouvaient les disciples ne paraît pas naturel dans un moment si propre à exciter toute leur attention, mais l'homme, dans sa faiblesse, ne peut supporter ni un excès de joie, ni un excès de tristesse. Le même phénomène se reproduit chez les trois mêmes disciples en Gethsémanée, Matthieu 26.43. Luc seul a conservé ce trait. Verset 33. Voir Matthieu 17.4, Marc 9.6. D'après Luc, l'intention de Pierre, en proposant de bâtir des tentes, était de retenir Moïse et Élie qui se séparaient de Jésus. En tout cas, il voulait prolonger le bonheur intime dont il jouissait sur la sainte montagne. L'étrangeté de la proposition de Pierre, grec ne sachant ce qu'il disait, peut être attribuée à cet assoupissement que Luc vient de décrire, verset 32. Marc l'explique par la crainte religieuse dont les disciples furent saisis en présence de l'apparition céleste et que Luc mentionne aussi, verset 34. Verset 34. Une nuée lumineuse, Matthieu, autre image de la gloire de Dieu, les ombrageait, non les apôtres, mais Moïse et Élie et Jésus, qui entrèrent dans la nuée. Et c'est en ce moment que les disciples furent saisis de crainte, soit par l'effet de toute cette scène surnaturelle, soit parce qu'ils virent leur maître lui-même disparaître dans la nuée. C'est alors que la voix céleste se fit entendre, ensuite Jésus se trouva seul avec ses disciples. Verset 35. Le texte reçu, avec A, C, D, dit, mon fils bien-aimé, terme emprunté aux autres évangiles et à la parole divine prononcée lors du baptême de Jésus, Matthieu 3.17. La variante qui se lit dans Codex Sinaiticus et B désigne le Sauveur comme l'élu de Dieu dans un sens absolu et par opposition à tous ses serviteurs. Mon fils l'élu implique sans doute aussi qu'il est le fils bien-aimé de Dieu, mais, de plus, un être choisi par lui pour une destination spéciale, la rédemption du monde. L'exhortation, écoutez-le. Semblable à celle qui se lit dans Deutéronome 18.15, marque la signification de toute cette scène, Marc 9.7, note. Après la vision glorieuse, les disciples se retrouveront avec Jésus seul, verset 36. Leur devoir sera de l'écouter avec une confiance plus absolue que jamais. Cet ordre leur donne aussi l'assurance que Jésus leur suffira en toutes choses, sans qu'il ait besoin à l'avenir de vision de la gloire divine, telle que celle qui vient de leur être accordée. Toute cette scène, dans chacune de ces phases, a donc conduit au but que Jésus se proposait, l'affermissement de la foi des siens. Dans la première, la contemplation de sa gloire, dans la seconde, la confirmation de la voie douloureuse dans laquelle il allait entrer et les conduire avec lui, dans la troisième, la sanction divine apposée à toutes ces paroles, devait devenir de puissants appuis pour la foi des trois apôtres principaux. Raffermis, cette foi devenait, même sans parole, l'appui de celle de leurs condisciples. Godet. Verset 36. Ce silence gardé par les disciples leur avait été expressément imposé par le Seigneur, jusqu'à ce qu'il fût ressuscité, Matthieu 17.9, note, comparé Marc 9.9. Après son retour dans la gloire, le récit de sa glorification momentanée ne sera plus exposé à de fausses interprétations. Luc ne mentionne pas la défense de Jésus, mais il note soigneusement le silence des disciples. Il omet aussi l'entretien que rapportent Matthieu et Marc sur la venue d'Élie, parce que cette idée, qui reposait sur une prophétie, n'avait cours que parmi les Juifs, or Luc écrivait pour les nations. Verset 37. La prière du Père. Comme ils descendent le lendemain de la montagne, une grande foule vient au-devant de Jésus et un homme le supplie d'avoir pitié de son fils unique dont il lui décrit le mal, en ajoutant qu'il a inutilement prié les disciples de le guérir, 37 à 40. La réponse de Jésus. Il reproche à cette génération son incrédulité. Puis il dit au Père, amène ici ton fils. Comme celui-ci approche, une crise violente se déclare, mais Jésus réprimande l'esprit impur, guérit l'enfant et le rend à son Père. Tous sont dans l'admiration de la grandeur de Dieu, 41-43a. Versets 37 à 43 à guérison d'un démoniaque. Ce mot, le jour suivant, semble indiquer que la Transfiguration eut lieu le soir précédent, ou durant la nuit. Les trois évangélistes sont unanimes à rattacher à la scène glorieuse de la montagne la scène de douleur qui va suivre. Voir, sur cette guérison, Matthieu 17.14-23, notes et surtout Marc 9.14-32, notes. Verset 38. Mon fils unique. Luc seul a noté ce motif touchant invoqué par le Père. Verset 42. Ce dernier mot, conservé par Luc seul, indique le but de cette guérison rappelle une parole semblable de notre évangéliste, Luc 7.15. Verset 43. La seconde prédiction des souffrances de Jésus. Jésus déclare avec insistance à ses disciples qu'il doit être livré. Ils ne comprennent pas et redoutent de le questionner, 43b-45. L'ambition des disciples. Ils se demandent lequel d'entre eux est le plus grand. Jésus leur présente un petit enfant et affirme que quiconque reçoit cet enfant le reçoit et reçoit Dieu. Le plus petit et le plus grand, 46 à 48. L'exclusivisme des disciples. Jean confesse qu'ils ont empêché un homme de chasser les démons au nom de Jésus parce qu'il n'était pas des leurs. Jésus dit qu'il n'aurait pas dû l'empêcher, car celui qui n'est pas contre eux est pour eux, 49 à 50. Verset 43b à 50 nouvelle annonce de la passion, humilité et tolérance. Ou de la magnificence de Dieu, de sa puissance, de sa bonté. Tous les miracles du Sauveur, ayant un but de bienfaisance, sont des œuvres à la fois de puissance et d'amour et sont une manifestation de ces deux perfections divines. Verset 44. Pour vous, mes disciples, qui devez vous distinguer de la multitude et ne pas partager son enthousiasme charnel, grec, mettez dans vos oreilles ces paroles, des paroles dans lesquelles Jésus annonçait ses prochaines souffrances, au moment même où, tous étaient dans l'admiration de ce qu'il faisait, verset 43.
Luc met ainsi cette nouvelle prédiction des souffrances de Jésus dans un rapport immédiat avec ce qui précède, Matthieu 17.22-23, et Marc 9.30-32, voir les notes, la font coïncider avec le retour de Jésus en Galilée, qui eut lieu peu de temps après la Transfiguration. Celui qui venait de révéler avec autant de puissance que d'amour la grandeur de Dieu, verset 43, livré entre les mains des hommes. Quel contraste! Quelle preuve que son sacrifice sera parfaitement volontaire. Verset 45. La parole de la croix est toujours pour l'homme naturel un mystère, si elle ne lui est pas folie ou scandale. Ici, non seulement les disciples ne la comprenaient point, mais elle leur était cachée par une dispensation de Dieu, afin qu'ils ne la saisissent pas. Leur aveuglement entraînait une sorte de jugement de Dieu. En effet, leur ignorance n'était pas purement intellectuelle, elle avait des causes morales, ils comprenaient assez les paroles de Jésus pour en être, fort attristés, Matthieu 17.23, mais dans leur peur de la souffrance, ils craignaient de l'interroger au sujet de cette parole, Marc 9.32, d'accord avec Luc. S'il avait eu le courage de l'interroger, Jésus les aurait instruits plus complètement. Verset 46. Voir, sur ce trait, Matthieu 18.16, note et Marc 9.33-37, note. Marc raconte avec plus de détails l'origine de cette discussion, tandis que Matthieu rapporte d'une manière plus complète l'instruction de Jésus dont elle fut l'occasion. C'est le même mot grec que nous traduisons ici par discussion et au verset suivant par pensée. Jésus, d'après Marc, avait remarqué qu'une contestation s'était élevée entre les disciples en chemin, et, arrivé à la maison, il leur en avait demandé le sujet. Ce qui n'empêche pas que le mot de Luc, verset 47, voyant, codex sinaiticus, b, sachant, la pensée de leur cœur, ne conserve toute sa signification. Jésus seul, en effet, pénétrait et appréciait à sa juste valeur morale la pensée d'orgueil qui était, selon les termes de l'original, entrée en eux. Verset 48. Dans Matthieu, Jésus présente tout d'abord ce petit enfant comme type d'humilité, ce qui est certainement la vraie pensée du Sauveur. Luc l'exprime par les derniers mots de ce verset 48. Seulement, au lieu de parler au futur, comme Matthieu, en vue du royaume des cieux, sera grand, il parle, selon Codex Sinaiticus, b, c, au présent, et grand, appliquant immédiatement aux disciples la leçon qu'il leur donne par le petit enfant. Puis les trois évangélistes se rencontrent dans cette seconde pensée, que quiconque est assez humble et moralement assez intelligent pour savoir estimer et recevoir avec amour un tel petit enfant, dans le nom de Jésus, le reçoit lui-même, en lui, celui qui l'a envoyé. Verset 50. Voir, sur cet entretien, Marc 9.38-39, note. Le texte reçu avec les majuscules récents porte, contre nous, pour nous. C'est une erreur occasionnée par le nous du verset précède, ou une leçon empruntée à Marc 9.40. Codex Sinaiticus, A et quelques autres ont, contre vous, pour nous, B, C, D, l'Itala, la Syriaque, contre vous, pour vous. Cette dernière leçon est la plus probable dans Luc. Jésus se met hors de cause et ne parle que de ses disciples. À Luc 11.23, il dira, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voir, sur l'accord de ces deux sentences, qui semblent contradictoires, Marc 9.40, note. Jésus seul peut s'appliquer la dernière dans un sens absolu, car, en sa présence, il n'y a pas de neutralité possible. Ses disciples doivent se contenter de la première et admettre que ceux qui ne sont pas contre sont pour eux. L'intérêt bien entendu de la cause de leur maître les y invite et la charité leur en fait un devoir. Ils ne sauraient prétendre à une domination absolue sur les âmes, comme Jésus a seul le droit de l'exercer. Verset 51. La résolution de Jésus. Comme le temps de son retour dans la gloire approchait, Jésus prend l'énergique résolution de se rendre à Jérusalem, 51. Le mauvais accueil des Samaritains. Des messagers que Jésus envoie dans une bourgade samaritaine pour lui préparer un logement sont repoussés. Jacques et Jean proposent de faire descendre sur elle le feu du ciel. Jésus leur reproche l'esprit dont ils sont animés. Ils vont ailleurs, 52 à 56. Les trois disciples. Un homme s'offre à suivre Jésus. Jésus lui rappelle les renoncements qu'implique une telle résolution. À un second, Jésus ordonne de le suivre et comme il demande la permission d'aller d'abord ensevelir son père, Jésus la lui refuse. Un troisième se propose de suivre Jésus, mais voudrait auparavant prendre congé des siens. Jésus lui déclare que nul n'est propre au royaume de Dieu, s'il n'a pris une décision irrévocable, 57 à 62. De la Galilée à Jérusalem. Départ de Galilée, Jésus et ses disciples, instruction. Le commencement du dernier voyage à Jérusalem. Versets 51 à 62. Le départ pour Jérusalem et les premiers incidents du voyage. Grec, les jours de son élévation, de son assomption ou de sa réception en haut. Ces termes ne peuvent signifier autre chose que le temps marqué par la sagesse de Dieu pour le départ d'ici-bas et le retour du Sauveur dans la gloire. Ces jours s'accomplissaient, approchaient. Ce mot d'élévation ne se trouve qu'ici dans le Nouveau Testament, mais le verbe dont il est formé s'y rencontre fréquemment et signifie toujours l'acte solennel par lequel le Sauveur, après avoir accompli son œuvre, fut reçu en haut, réintégré auprès de Dieu dans sa gloire. Marc 16.19, Acte 1.2, Acte 1.11, Acte 1.22, 1 Timothée 3.16. C'est dans le même sens que Jésus disait, en employant un autre terme, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, Jean 12.32. Les autres significations qu'on a essayé de donner à ce mot de Luc ne sont pas soutenables. Grec, il affermit sa face pour s'acheminer vers Jérusalem. Hébraïsme qui signifie se tourner vers un but avec la ferme résolution de s'y rendre, Jérémie 42.15, Genèse 31.21, etc. On comprend la pensée que l'évangéliste cherche à exprimer par ces termes. Il fallait au Sauveur la résolution héroïque du dévouement pour prendre le chemin de Jérusalem, car il savait tout ce qu'il y attendait. Luc marque en ces mots la fin du ministère de Jésus dans la Galilée proprement dite.
Mais, dans la suite de son récit, il ne nous présente pas le Sauveur se rendant directement en Judée et à Jérusalem. Déjà au verset suivant, verset 52, il nous le montre empêché de traverser la Samarie qui se trouvait sur son chemin et employant dès lors les derniers mois de sa vie à des excursions missionnaires dans la Galilée méridionale sur les confins de la Samarie et Empérée. Luc seul nous a conserve ce récit important, qui remplit toute une partie de son évangile, jusqu'à Luc 18.15. Là il se rencontre de nouveau avec Matthieu et Marc, pour raconter bientôt l'arrivée de Jésus à Jérusalem. C'est aller un peu loin que de voir dans cette partie de notre évangile en quelque sorte un journal du dernier voyage de Jérusalem. Il est vrai que Luc donne de temps en temps des indications destinées à rappeler que Jésus est en marche vers cette ville, Luc 9.57, Luc 13.22, Luc 17.11, mais d'autre part, sa narration présente certaines données chronologiques et géographiques qui rendent difficile d'y retrouver un itinéraire suivi. Ainsi, en Luc 10.38, on lit un fait qui n'a pu avoir lieu qu'à Béthanie, tout près de Jérusalem, tandis que plus tard, Luc 17.11, nous retrouvons Jésus au sud de la Galilée et traversant la Samarie. En présence de ces données qui paraissent contradictoires, quelques interprètes ont cru pouvoir constater non pas un mais plusieurs récits des voyages de Jésus à Jérusalem. Oui, seul prétend retrouver l'indication des 3 voyages rapportés par Jean, Jean 7.10, Jean 11.7, Jean 12.1. Mais le départ en secret de Jean 7.10 ne peut être identifié avec le départ solennel du verset 51 et les notices Luc 13.22, Luc 17.11 parlent de la continuation du voyage commencé et ne signalent pas le commencement de nouveaux voyages. Quant au récit de Luc 10.38, qui suppose la présence de Jésus à Béthanie, on peut l'expliquer en le rapprochant de Jean 10.22, où il est dit que Jésus se trouvait à Jérusalem à la fête de la dédicace en décembre. Il faut admettre que Jésus interrompit sa tournée d'évangélisation pour faire une excursion à Jérusalem, après laquelle il vint reprendre son travail dans la Galilée méridionale et la Pérée et l'y poursuivre jusqu'à la fête de Pâques. Quelque idée qu'on se fasse d'ailleurs du document inséré par Luc et même si l'on se refuse à y voir un récit suivi au point de vue chronologique, on ne saurait méconnaître qu'il remplit une lacune considérable dans l'histoire de la vie de Jésus. Les 2 premiers évangiles, en effet, après le récit de la Transfiguration, ne relatant plus que quelques faits et quelques paroles et nous transportent brusquement en Judée et à Jérusalem aux approches de la Pâque, Matthieu 19.1, Marc 10.1. Or la Transfiguration eut lieu, selon toute vraisemblance, dans le courant de l'été. De l'intervalle de 8 à 9 mois qui la sépare de la Pâque, nous ne saurions presque rien, si Luc ne nous renseignait sur les actes et sur les enseignements de Jésus durant cette période importante. De plus, ce récit de Luc sert de lien entre celui des 2 premiers évangiles, qui raconte seulement l'activité de Jésus sur les bords du lac de Génézareth et celui de Jean, qui se borne au séjour à Jérusalem, il nous montre le Sauveur à l'œuvre dans les contrées intermédiaires. Enfin, tandis que la première partie de l'évangile retrace surtout l'action bienfaisante du Sauveur, ses guérisons et ses miracles, presque toute cette seconde partie est remplie par des enseignements. Et quels enseignements? Qu'on se rappelle les inimitables paraboles que Luc seul nous a transmises, le Samaritain, le figuier stérile, la brebis perdue, l'enfant prodigue, l'économe infidèle, le mauvais riche, le juge inique, le pharisien et le péager et tant d'autres instructions, dont un petit nombre seulement se retrouvent dans les 2 premiers évangiles. Qu'importe quelques obscurités chronologiques au prix de toutes ces richesses. Verset 52. Grec, pour lui préparer, non seulement un logement, mais la nourriture, tout ce qui était nécessaire pour passer la nuit. Jésus étant suivi, non seulement des 12, mais d'un cortège d'autres disciples, il n'était pas facile de trouver place pour tous dans de petites localités, Codex Sinaiticus porte, une ville, mais tous les autres, une bourgade. De là l'envoi de ses messagers pour tout préparer. Verset 53. Grec, parce que son visage allait à Jérusalem, hébraïsme qui signifie, parce qu'il suivait cette direction, Exode 33.14. On sait qu'une antiquaine nationale existait entre les Juifs et les Samaritains, ceux-ci étant une population mélangée, qui n'adorait point à Jérusalem et qui ne recevait, de tout l'Ancien Testament, que les 5 livres de Moïse. Jésus saisissait toutes les occasions de réagir contre ces préjugés, Jean 4.7 et suivant. Mais, cette fois, ils furent plus forts que sa charité. Quelques interprètes, Meyer, ont supposé que Jésus fut repoussé, non comme israélite, mais parce que ses messagers l'avaient annoncé comme le Messie. Le texte ne donne pas d'autre raison que celle-ci, il allait à Jérusalem. Verset 55. Dans les versets 54 à 56, le texte présente plusieurs variantes. Le texte reçu avec A, C, D, majuscule, Itala, ajoute à la question des disciples, verset 54, comme aussi a fait Élie, 2 Rois 1.10-12. D'après Codex Sinaiticus, B, version la plupart des critiques modernes omettent ces mots, qu'on suppose avoir été écrits en marge d'abord, pour disculper les disciples au sujet de leur étrange question, puis reçus dans le texte. D'autres, au contraire ont pensé qu'il avait été retranché à cause du blâme que la réponse de Jésus paraît jeter sur le prophète Élie. Ces mots de la réponse de Jésus, vous ne savez de quel esprit vous êtes, manquent dans Codex Sinaiticus, A, B, C, mais bien que Tischendorf et d'autres critiques les retranchent, ces paroles portent un cachet d'originalité et de vérité qu'on ne peut méconnaître. Enfin, cette dernière sentence qui se trouve dans le texte reçu, car le Fils de l'homme n'est point venu pour faire périr les âmes des hommes, mais pour les sauver, est omise par Codex Sinaiticus, A, B, C, D et la plupart des majuscules elle paraît avoir été empruntée à Luc 19.10. Quant au sens de ce récit, il est des plus instructifs. C'est l'amour pour Jésus qui cause l'indignation des disciples Jacques et Jean et qui paraît justifier leur désir de voir punis par le feu du ciel ceux qui repoussent le Sauveur. Cette justification est celle qu'ont invoquée de tout temps les fanatiques et les persécuteurs. Jésus la condamne formellement. Sa réprobation est déjà vivement exprimée par son geste, se tournant vers eux, il les réprimanda. Les paroles qu'il prononce peuvent se traduire comme nous le faisons ici, avec toutes nos versions françaises depuis Calvin et signifier.
Vous ignorez quel mauvais esprit vous inspire une telle pensée et une telle question. Ou bien elles peuvent se rendre, comme le fait Luther, par une question. Ne savez-vous pas de quel esprit vous êtes? L'esprit que vous avez dû puiser dans mes paroles et dans ma vie, l'esprit de l'Évangile qui est celui de la miséricorde et de la grâce. La plupart des interprètes allemands s'attachent à ce dernier sens, qui est très beau. Mais la première version paraît plus en harmonie avec ces mots, il les réprimanda. Au reste, il est bien évident que Jésus, en leur reprochant une mauvaise pensée, voulait faire pénétrer dans leur cœur l'esprit de sa tendre charité, en sorte que, dans la pratique, les deux interprétations se concilient. Verset 56. Sans doute un village juif et non samaritain, afin d'éviter un nouveau refus. Jésus s'offrait, mais ne s'imposait pas. Luc 8.37 Godet. Verset 57. Le texte reçu ajoute, Seigneur, omis par Codex Sinaiticus, B.D. Au commencement du verset, il porte, et il arriva, comme ils étaient en chemin. Le mot souligné manque dans Codex Sinaiticus, B.C. Voir, sur les deux premiers entretiens, Matthieu 8.19-22, note. D'après cet évangéliste, celui qui demandait ainsi à suivre Jésus était un scribe, son désir est d'autant plus remarquable. Verset 60. Deux choses sont particulières à Luc, d'abord l'ordre adressé à ce second disciple, suis-moi. Matthieu le fait supposer, mais ne l'exprime pas. Ensuite, l'ordre d'aller annoncer le royaume de Dieu, qui ne se trouve pas dans Matthieu. Or, c'est précisément l'importance de cette vocation que Jésus oppose au devoir invoqué par le disciple d'aller d'abord ensevelir son père. Enterrer un père, n'est-ce pas un devoir sacré? Il est vrai, si un devoir supérieur ne s'y oppose pas. Courir immédiatement à la frontière menacée par l'ennemi est un devoir qui prime même celui d'inhumer un père. La loi elle-même exemptait le grand prêtre et les naziréens des obligations envers les morts, fût-ce pour un père ou une mère, Lévitique 21.11, Nombre 6.6-7. Le règne de Dieu est plus que la patrie et que le culte du temple. Les cérémonies funèbres, en raison de la souillure contractée par le contact d'un mort, duraient 7 jours. Jésus serait déjà bien éloigné quand elle serait terminée, une décision prompte était ici une condition de salut et de vie. Godet, voir la note dans Matthieu. Verset 62. Luc ajoute à l'entretien avec les deux premiers disciples l'offre de ce troisième et la réponse de Jésus. Il est probable que ces trois faits n'ont pas été simultanés, mais que la tradition les a réunis à cause de leurs élogies. Ce troisième trait est en effet, comme le remarque M. Godet, une synthèse des deux autres. Cet homme s'offre de lui-même, comme le premier, mais il temporise, comme le second. Jésus ne l'arrête, ni ne le pousse, il l'invite à se décider réellement et à en finir avec le partage intérieur, entre le monde et Dieu, qu'il discerne chez lui. Il a recours pour cela à une de ces images qui saisissent l'esprit comme un éclair de vérité et qui abondent dans ses discours. Si celui qui conduit une charrue pour tracer un sillon détourne la vue du travail qui est devant lui et regarde en arrière, la charrue déviera infailliblement et il ne fera rien de bon. Tel est celui qui, voulant travailler dans le règne de Dieu, reporte ses regards, ses désirs, ses regrets vers ses relations premières, ou vers le monde, au lieu de se consacrer tout entier et sans délai à l'accomplissement de sa vocation. La demande que fait ce disciple de prendre d'abord congé des siens était très naturelle, en des circonstances ordinaires, Jésus ne la lui eût pas refusé, mais il pouvait prévoir qu'il serait détourné de son dessein par sa famille, encore étrangère à la foi, c'est pourquoi il devait ne pas regarder en arrière, mais s'élancer en avant à la suite de Jésus. Il y a dans la vie de tout homme, en présence de l'Évangile, de ces moments décisifs qui ne reviennent pas et qu'il faut saisir, sous peine de tout perdre, comparez Matthieu 10.37-38.